Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire de la nourriture et des boissons. Je ne vais pas vous donner le vocabulaire des fruits et des légumes parce que ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Il vous suffit de taper fruit, vegetables in English et vous allez trouver des tonnes de choses sur internet. Aujourd'hui je vous ai sélectionné des verbes, des adjectifs, des expressions utiles dont vous aurez besoin quand vous voulez parler de nourriture, quand vous voulez aller au restaurant par exemple. Et avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous recommande vivement de vous inscrire et de cliquer sur la notification en appuyant sur la petite cloche pour pouvoir avoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On va commencer par le verbe le plus basique, le plus utile pour dire manger, mais je vais vous donner des petites subtilités. Le verbe manger se dit to eat. Eat. Vous entendez que c'est un i long. La plupart des mots qui ont un e et un a consécutif vont avoir un i long. C'est le cas de meat, la viande, read, qui veut dire lire, meal, qui veut dire un repas. On le retrouve au McDonald's dans le Happy Meal, un repas content. Donc attention, lorsque vous prononcez ce mot-là, dites bien eat. C'est le verbe qu'on utilise le plus pour dire manger. Par exemple, I'm eating a cake. I'm eating a cake. Là tout de suite, je suis en train de manger un gâteau. Attention, au passé, au prétérit, vous allez devoir utiliser le mot ate. Ate. Le prétérit de eat est irrégulier, on n'ajoute pas ed, donc c'est un de vos verbes irréguliers. Donc c'est la même prononciation que ce mot-ci, qui veut dire 8, ate, ate. On a souvent du mal à savoir comment le prononcer, donc attention, ate. Vous pourriez dire par exemple, yesterday I ate pasta. Yesterday I ate pasta. Yesterday I ate pasta. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez que le participe passé se dit eaten, eaten, et vous le retrouvez notamment dans le present perfect. I've just eaten a snack. I've just eaten a snack. Pour dire nourriture, on utilisera le mot food. Food. Et pour le mot boisson, on utilisera le mot drink, qui est également un verbe qui veut dire boire. To drink, boire. I'll bring the food if you bring the drink. I'll bring the food if you bring the drink. J'apporterai la nourriture si tu emmènes quelque chose à boire. Vous pouvez également trouver eats. On retrouve le mot eat qui veut dire manger avec un S, ça donne la bouffe. Will there be eats at the party? Will there be eats at the party? Mais c'est pas forcément une utilisation très courante. Notez également le mot feed qui veut dire nourriture, plutôt quand on parle d'enfants ou d'animaux. Vous avez également un verbe to feed qui veut dire nourrir. C'est ce mot-là qu'on utilise pour décrire votre fil d'actualité, pour que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc the feed, le feed, comment dire en français? Feed en anglais avec un i long veut dire nourrir, nourrir quelqu'un d'information ou de nourriture. Retenez bien que lorsque vous avez double E dans un mot, c'est le cas de need, meeting, cheers, etc. Vous devez prononcer un i long. Feed et pas feed. Need et pas need. Meeting et cheers. Avec le verbe to pig out, vous avez un équivalent. To pig out veut dire s'empiffrer, manger beaucoup de quelque chose. Vous reconnaissez le mot cochon, pig, il y a certainement un lien. We pigged out at Christmas. We pigged out at Christmas. On s'est empiffré, on a beaucoup trop mangé à Noël. Si à l'inverse, vous picorez, que vous mangez pas beaucoup, vous pouvez dire snack on ou nibble on, qui veut dire grignoter, manger un encas. I'll snack on an apple. I'll snack on an apple ou I'll nibble on an apple. I'll nibble on an apple qui veut dire je vais grignoter, je vais manger une pomme ou je vais faire un encas avec une pomme. Snack est également un nom, vous pouvez dire a snack qui sera une collation. C'est le mot qu'on utilisera le plus pour parler du 4 heures pour les enfants. Il n'y a pas de mot vraiment en anglais pour dire faire le 4 heures. We'll snack on something, on va manger un petit quelque chose. On retrouve d'autres verbes qui peuvent être utiles pour parler de nourriture. Le tout premier, eat up. C'est un phrasal verb. Vous avez juste à ajouter la préposition up à votre verbe eat et vous obtenez finir un plat. Eat up your vegetables. Eat up your vegetables, qui serait termine tes légumes. Notez bien qu'on ne dit pas vegetables, mais vegetables. Vegetables. Oubliez le E, on ne l'entend pas. Vous pouvez également dire veggies. Eat up your veggies, qui veut dire légumes d'une façon un peu plus familière. Un autre phrasal verb avec out, vous donnez l'idée de manger dehors mais manger au restaurant. Let's eat out, qui veut dire si on mangeait au restaurant et si on mangeait au restaurant, vous proposez à quelqu'un d'aller au resto. Vous pourriez également dire let's grab something to eat. Let's grab something to eat. Grab veut littéralement dire attraper avec la main. Let's grab something to eat voudra dire et si on mangeait un petit quelque chose et si on allait manger un petit quelque chose quelque part. À l'inverse, vous ajoutez la préposition in qui veut dire plutôt à l'intérieur. Vous direz plutôt manger à la maison. À l'inverse de manger au restaurant, eat out. Si vous dites I'd rather eat in, I'm tired. I'd rather eat
in, I'm tired. Je préférerais manger à la maison, je suis fatiguée. Vous pouvez également dire I would prefer to eat in. Rather ou prefer ici seront des équivalents pour dire je préférerais. Vous pourriez également dire how about ordering a pizza? How about ordering a pizza? To order veut dire commander, pas seulement de la nourriture. Lorsque vous commandez sur eBay ou sur Amazon ou sur Internet en général, vous pouvez utiliser le verbe to order. How about ordering a pizza? Cette construction-là vous servira pour proposer également quelque chose. Vous pourriez dire let's order pizza. Commandons une pizza ou et si on commandait une pizza. Et la question how about ordering a pizza veut dire et si on commandait une pizza. Pour dire prendre son petit déjeuner ou juste déjeuner, en anglais on n'utilisera pas to take breakfast comme on dira en français. Le mot take ne sera pas utilisé avec un des repas de la journée. Vous devrez dire to have, littéralement avoir, ou eat. To eat breakfast, to eat lunch, to have breakfast, to have dinner. Donc faites bien attention, ne dites pas to take breakfast, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire en anglais. Breakfast veut dire le petit déjeuner, lunch, le repas du midi, et dinner, le repas du soir. Notez que le mot brunch vient de la contraction de breakfast et lunch. Donc c'est le repas que vous mangez entre le petit déjeuner et le repas du midi. Notez que le mot breakfast se compose de deux mots, le mot fast qui veut dire jeûner et le mot break qui veut dire casser, littéralement casser le jeûne. Comme en français, déjeuner, ça véhicule l'idée d'avoir jeûné, de ne pas avoir mangé pendant toute la nuit. Vous mangez le matin votre premier repas, vous cassez votre jeûne. Donc en anglais, breakfast, casser le jeûne. Notez également le mot diner avec un seul N. Vous entendez que la prononciation est différente. Dinner pour le repas du soir et diner qui veut dire un restaurant. C'est un type de restaurant qu'on trouvera aux États-Unis. Pour dire cuisiner, vous avez deux alternatives, to cook ou to do the cooking. To do the cooking, faire la cuisine, faire le repas. I do the cooking at home, c'est moi qui cuisine à la maison. Et to cook veut dire cuisiner ou faire cuire. I'll cook pasta. I'll cook pasta. Je vais faire cuire des pâtes. Notez également l'utilisation du verbe make qui veut dire faire en anglais. I'll make tea, I'll make coffee. Je vais faire du thé ou je vais faire du café. Ici, on n'utilisera pas le verbe do, mais bien le verbe make. On a également le verbe bake. Bake qui veut dire soit faire cuire au four, soit faire quelque chose si vous parlez de quelque chose qui cuit dans le four. On pourra dire bake a cake, donc faire un gâteau, bake bread, bake pizza, faire une pizza ou un pain, tout ce qui va dans le four, on pourra utiliser bake. Vous pouvez également dire make a cake, il n'y a pas de souci, ou make bread. Mais lorsque vous utilisez le verbe bake, vous dites bien quelque chose qui va dans le four. Si vous êtes au restaurant et que vous voulez dire au serveur que c'était très bon ou que c'est très bon, vous pouvez dire it's tasty. It's tasty qui veut dire ça a du goût, ça a bon goût. It's delicious, c'est délicieux. It's yummy, c'est délicieux. Un petit peu plus familier, peut-être pas utilisé au restaurant, mais vous l'entendrez des fois tout seul, juste pour dire miam miam. Yummy qui veut dire délicieux ou ça a l'air bon. Pour dire que c'est comestible, vous pouvez utiliser le mot eatable ou good to eat. Good to eat qui veut dire comestible, qui est peut-être mangé. Vous retrouverez souvent l'expression drinking water qui veut dire de l'eau potable. Si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous voyez une fontaine et que vous voyez marqué dessus drinking water, ça veut dire de l'eau potable. Si à l'inverse c'est de l'eau non potable, vous verrez not drinking water. Not drinking water, de l'eau non potable. Vous allez pouvoir utiliser l'adjectif tasteless ou bland lorsque la nourriture n'a pas de goût et est très fade. Vous retrouvez le mot taste qui veut dire goût et less qui veut dire sans, littéralement sans goût. Bland veut également dire la même chose. Avec cette petite phrase it's plus des adjectifs, vous pourrez décrire la nourriture que vous mangez. It's spicy, c'est épicé. Greasy, c'est gras. Bitter, c'est amer. Hot qui veut dire chaud. Si vous voulez dire que c'est trop quelque chose, il vous suffira d'ajouter too. It's too spicy, c'est trop épicé. It's too greasy, c'est trop gras. It's too hot, c'est trop chaud. Vous pourriez également dire it's way too qui veut dire beaucoup trop. Way too spicy, it's way too spicy, c'est bien trop épicé. On a également healthy qui veut dire bon pour la santé. Le mot health tout seul veut dire la santé. Vous ajoutez un grec, vous avez bon pour la santé, sain. À l'inverse, unhealthy. Unhealthy veut dire mauvais pour la santé. Vous avez également l'adjectif disgusting qui veut dire dégoûtant. Voici quelques phrases que vous pourriez utiliser au restaurant pour commander. Différentes alternatives. Can I get a beer? Can I get a beer? Could I have a beer?
could I have a beer? Et essayez d'ajouter please derrière ou devant. Please, could I get a beer? Vous pouvez également interchanger les deux. Can I have a beer? Could I get a beer? Vous avez également la phrase I'll have plus ce que vous voulez commander. I'll have qui veut dire littéralement je vais avoir, mais c'est une façon hyper courante de commander quelque chose. I'll have a Diet Coke. I'll have a Diet Coke. Notez qu'on dit Coke et pas Coca ou Coca-Cola pour dire le Coca. Et Diet qui veut dire Coca Light. On ne dira pas Light Coca ou Coca-Cola, on ne vous comprendra pas. Dites bien Diet Coke pour le Coca Light. Vous pourriez également rencontrer la formulation suivante. I'll go for. I'll go for. I'll go for the ice cream. Je vais prendre la glace, mais c'est un petit peu moins utilisé, mais vous pourriez l'entendre parfois. Si vous demandez au serveur, could we get some water, please? Could we get some water, please? Vous demandez de l'eau. Ne soyez pas surpris si on vous répond sparkling or still. Sparkling or still, qui veut dire pétillante, gazeuse ou de l'eau plate. Sparkling water veut dire de l'eau gazeuse et still water veut dire de l'eau plate. Voyons maintenant des courtes phrases qui pourront vous servir. La première est 3 alternatives pour dire bon appétit. Vous avez enjoy qui veut dire profite, enjoy your meal, profite de ton repas, ou bon appétit comme en français. Attention, en France, on a tendance à dire bon appétit à tout le monde et à tout va, alors que dans les pays anglophones, on va beaucoup moins l'utiliser. Vous pouvez dire bon appétit à la française, mais c'est souvent parfois utilisé de façon ironique ou pour faire un petit peu classe, mais vous n'allez pas l'entendre si souvent que ça. Enjoy sera utilisé dans les restaurants. Si un serveur vous dépose vos plats et vous dit bon appétit, ce sera souvent utilisé là, enjoy ou enjoy your meal. Si vraiment vous voulez souhaiter à la personne bon appétit, utilisez plutôt enjoy ou enjoy your meal. Mais sachez que 90% du temps, lorsqu'en français on dit bon appétit, dans les pays anglophones, on ne dira rien du tout. Pour dire à table, on ne dira pas on the table, qui littéralement veut dire vous êtes sur votre table, on dira plutôt lunch is ready. Lunch is ready ou dinner is ready. Lunch is served, dinner is served, l'un ou l'autre. Donc vous pouvez ici mettre dinner à la place de lunch. Lunch is ready ou lunch is served pour dire à table, le repas est prêt. Vous avez l'expression help yourself qui littéralement, si on la traduit, veut dire aide-toi toi-même pour dire sers-toi. Vous pouvez dire tout seul help yourself qui veut dire sers-toi, servez-vous, ou help yourself to more cake. Help yourself to more cake qui veut dire resserre-toi de gâteau. Vous pouvez également utiliser be my guest. If you want more lemonade, be my guest. If you want more lemonade, be my guest. Si tu veux plus de limonade, littéralement sois mon hôte, mais c'est pas trop ça, je t'en prie, sers-toi. D'autres phrases qui pourront vous servir, let's eat. Let's eat. Lorsque vous dites let's, vous dites en fait let us, qui veut dire littéralement laissez-nous, mais c'est une façon de former l'impératif. Let's eat qui veut dire mangeons et si on mangeait. Vous pourriez également dire de façon familière dig in. Dig in qui veut dire je vous invite à commencer à manger, mais c'est assez familier. Vous pourriez entendre surtout en Grande-Bretagne, quasiment que en Grande-Bretagne, do you fancy a cuppa ou simplement fancy a cuppa. Cuppa veut dire cup of tea. C'est une façon abrégée, assez familière mais hyper courante de parler d'une tasse de thé. Do you fancy a cuppa sera le synonyme de do you want a cup of tea. Do you want a cup of tea que vous n'entendrez quasiment pas, vous entendrez plutôt do you fancy a cuppa ou seulement fancy a cuppa. Le mot cheers veut dire santé à la tienne, c'est utilisé lorsqu'on trinque. Retenez bien qu'avec le double E, on a un i long, donc bien cheers. On s'en servira également en Grande-Bretagne pour dire merci, thank you ou cheers. L'expression bottoms up veut littéralement dire le fond au-dessus, donc je vous laisse essayer de deviner si avec un verre, que vous prenez un verre et que vous mettez le fond vers le dessus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cul sec. Bottoms up qui veut dire donc cul sec. On dira I'm hungry pour dire j'ai faim. Attention à la prononciation parce que souvent on entend une confusion entre ces deux mots. Angry qui veut dire être en colère. Angry c'est comme si vous aviez cette prononciation là. Angry. Ici, on doit bien prononcer le H, mais ensuite, comme si c'était un E. Hungry. Hungry. Pour dire j'ai faim, I'm hungry. Pensez bien au H. I'm angry, comme dans Angry Birds, les petits oiseaux qui sont fâchés. Angry Birds ou angry qui veut dire fâché. Ensuite, on a thirsty. Thirsty qui veut dire avoir soif. I'm thirsty, j'ai soif. Faites bien attention à la prononciation, le TH. Thirsty est le même que thank you. Si vous n'avez pas seulement faim mais que vous êtes affamé, que vous mourrez de faim, vous pourrez utiliser starving. Starving qui veut dire littéralement mourir de faim. To starve veut dire mourir de faim.
Si à l'inverse vous avez un peu faim mais pas trop, que vous avez un petit creux, vous pourriez utiliser l'expression I feel peckish. I feel peckish. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris du nouveau vocabulaire et que vous avez amélioré votre prononciation. Si c'est le cas, faites-moi en part dans les commentaires, mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo et pensez à souscrire à ma chaîne YouTube et surtout à appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications.